Donc, merci à toutes et tous en vos grades et qualités. Nous allons donc aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine de l'innovation publique, vous montrer les avancées au niveau de Cap-Nord, au niveau du territoire, pour la population. Donc, nous avons intitulé cette manifestation « Le numérique au service de la population du Nord de la Martinique ». Mais bien sûr, au niveau de toute la population de passage également. Alors, on aura le temps de voir, mais nous sommes entourés de collaborateurs des TIC. Hein, et nous avons le développement économique présent. Et nous sommes accompagnés sur un certain point par Kaléidoscope, Madame Concy qui est là, que vous verrez tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, nous avons deux parties. Une première partie où on verra tout ce qui est avancé pour le grand public, tant au niveau du mobile, du smartphone, qu'au niveau de tout ce qui est Internet en ligne. Donc, d'abord, on va présenter la nouvelle application mobile qui est maintenant dédiée au niveau de toutes les communes. C'est comme si chaque commune du Nord, chacune des 18 communes avait son application mobile et Cap-Nord également. Et puis, on verra le portail famille et puis tout ce qu'on fait avec le guichet unique. Tout ça dans cette première partie. Et ensuite, après une petite pause, nous verrons en quoi l'e-santé va aider la population vieillissante du Nord, avec principalement des objets connectés. Et donc, nous allons entamer un travail d'expérimentation avec une société, la maison de retraite à domicile. Et nous allons justement terminer par signer une convention avec cette société. Mais d'abord, nous allons commencer avec Madame Pascal, Madame Ghislaine Pascal, qui est élue TIC à Cap-Nord, donc Technologie de l'information et de la communication. Madame Pascal donc, représente le président et aussi la commission numérique et va vous faire les allocutions de bienvenue. Merci Madame Granville. Bonjour à tous. La rencontre d'aujourd'hui, on vous l'a dit, s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'innovation publique du 19 au 22 novembre 2018, qui connaît cette année sa 5e édition. Ce n'est un secret pour personne. Cap-Nord, Martinique, a mis véritablement le cap sur le numérique depuis le début de notre mandature 2014-2020. Et donc, bien évidemment, notre communauté d'agglomération ne peut manquer de prendre part cette année encore à ce grand rendez-vous. J'ai plaisir de porter la triple parole, une triple parole, celle du président Montieu, président de Cap-Nord Martinique, celle de M. Lucien Salibert, président de la commission TIC de Cap-Nord, vice-président de bureau, tous deux empêchés en cette période, et la mienne, en ma qualité d'élu membre de la commission TIC de Cap-Nord et d'élu délégué au TIC de la ville de Trinité. Semaine de l'innovation, avons-nous dit? Oui, en effet, une semaine au cours de laquelle nous prenons la mesure de ce que le projet de développement des TIC est central dans les relations administration-administrée ou administration-usagée. Une semaine où tous les acteurs, les entreprises, les institutions, les collectivités sont invités à donner, à voir leurs actions dans le domaine du numérique. Donc un moment important, vous l'avez compris, quand on sait qu'un Français sur 3 est un usager du numérique. Qu'en est-il à notre niveau à Cap-Nord? Au niveau du territoire, il nous importe véritablement de montrer que nous proposons des services qui s'adaptent aux besoins des ressortissants du Nord afin de leur faciliter la vie, leur faire gagner du temps, les divertir, même si pour cela, nous devons recourir à une formation aux usagers en amont. Mieux, c'est une semaine pendant laquelle nous déclinons clairement notre vision politique et notre démarche opérationnelle.
Vous pouvez constater sur la diapositive numéro 5, si les choses se passent bien, que notre projet de développement de notre territoire place l'homme au cœur de nos préoccupations. À travers le 5e axe de notre projet de territoire, en effet, il s'agit pour nous, grâce au numérique, de protéger et mettre en valeur le cadre de vie des habitants et des agents. Le 5e axe dont je parle s'intitule ainsi « Contribuer à l'accès au numérique et développer des pratiques numériques au service de tous les publics ». Vous en conviendrez, le décor est posé, c'est le projet Innor. Mais je dois vous dire que ces objectifs dépassent le cadre de cette seule semaine de l'innovation, puisque Cap-Nord a véritablement l'ambition de provoquer une transformation numérique de son territoire. Nous affichons clairement nos objectifs. Développer la culture numérique en suscitant de nouvelles pratiques. Créer des usages et des services numériques que nos ingénieux personnels du service S2I vous expliqueront tantôt. Je veux parler de Mme Granville et de son équipe, avec qui j'ai plaisir à travailler. Utiliser le numérique comme support de développement économique. Faut-il rappeler que le développement économique est une compétence obligatoire de Cap-Nord? Et je veux même dire la principale. Contribuer à l'informatisation des administrations du territoire. Je veux parler de nos 18 communes. Et nous proposons tout naturellement nos services à 3 niveaux. Au niveau des administrations, à ces 18 communes que nous équipons, que nous accompagnons. Au niveau des citoyens, à nos ressortissants du Nord. Au niveau des acteurs économiques, aux entreprises que nous accompagnons et que nous invitons à s'implanter chez nous, avec beaucoup de difficultés, je dois le dire, mais que nous invitons et que nous attendons. Des représentants sont ici présents. Certains représentants d'entre elles sont ici présents. Je vous remercie tous pour votre présence, aussi bien la population, les représentants des institutions, l'ARS et la préfecture, ainsi que les représentants des mairies. Je vous remercie. Oui, donc Olivier Louisin, qui est technicien TIC multimédia à Cap-Nord, va vous présenter donc la nouvelle monture de l'application mobile, toute commune inclue. Permettez-moi de me mettre parmi vous pour voir le diaporama avec vous, même si je l'ai déjà vu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Monsieur Louisin Olivier, technicien TIC à Cap-Nord. Donc, nous allons vous parler un petit peu de l'application Cap-Nord. C'est une application qui existait déjà, mais nous avons tenu à apporter quelques améliorations afin de pouvoir représenter toutes les communes à partir de l'application Cap-Nord. Comme ça, l'usager n'aura qu'une application à télécharger et pourra avoir toutes les informations sur tout ce qui va se passer dans le Nord, à partir d'une application qui est l'application Cap-Nord. Chaque commune aura un accès propre et pourra mettre à jour les animations dans sa propre commune.
on va replanter un petit peu le contexte du numérique. Les smartphones sont montés en puissance depuis quelques années et maintenant, pratiquement 73% des Français possèdent un smartphone et 73% utilisent un téléphone mobile tous les jours. 64% des Français utilisent le mobile afin de se connecter à Internet, dont 12% qui ne se connectent jamais à Internet, sauf s'ils n'ont pas leur mobile. Les applications mobiles, 55% des Français ont téléchargé des applications mobiles en 2017. Donc, le mobile est omniprésent dans le quotidien des administrés. Le secteur des applications mobiles est en forte croissance. Donc, Cap Nord Martinique, comme je vous le disais, a souhaité développer une application afin de s'adapter aux attentes des usagers et diversifier les canaux de communication qui sont à ta disposition, tels que le site Internet, sa page Facebook et Twitter. Donc, l'objectif de notre application mobile, c'est améliorer l'image et la visibilité de l'agglomération des communes membres, renforcer la communication en fournissant une information actualisée en temps réel sur leur smartphone, diffusion d'actualités, notifications en fonction des besoins des usagers, aussi des alertes s'il y a des actes de force majeure. Et aussi, ça permet de créer un lien direct entre la population du Nord et les administrations. Donc, je vais faire une petite démonstration de l'application mobile, le temps de mettre en place l'émulateur sur le vidéoprojecteur. C'est ça les aléas du direct. Donnez-moi 2 secondes. Oui, pendant qu'il cherche, on peut quand même voir qu'avec cette application, voilà. Tu es prêt? Ça va, ce sont les inconvénients du direct. Donc l'application principale, donc l'application Cap Nord, elle est comme à l'écran. Donc nous avons donc l'agenda, mon aglo, donc pour ce qui va parler de Cap Nord. On aura la liste des 18 communes. Donc les administrés pourront choisir la commune dont elles dépendent ou voir ce qui se passe dans une autre commune. Nous avons donc les actus de Cap Nord, tout ce qui concerne l'environnement et aussi donc, les entreprises qui sont hébergées dans la pépinière de Cap Nord, le portail famille, les avis pour tout ce qui est des formulaires et les signalements. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux événements qui se passent dans les différentes communes, donc nous avons l'agenda. Si on va sur l'agenda, par exemple, tous les événements qui seront rentrés sur les différentes communes vont remonter systématiquement vers l'application Cap Nord. Donc, ainsi, les administrés pourront savoir tout ce qui se passe dans le Nord, même sans avoir à chercher spécialement dans leur propre commune. Donc, mon aglo
Ce sont tous les sites de Cap-Nord, les différentes DGA, les pépinières. L'avantage, c'est ici, on peut directement appeler, voilà, on peut directement appeler les différents services. On peut se rendre aussi sur le site Internet, envoyer un mail ou tweeter directement à partir de l'application. Donc là, on va revenir à l'accueil. Donc là, on a le portail famille. Donc là, je vous présente le portail famille de Cap-Nord. Et les communes qui ont déjà commencé pour tout ce qui est portail famille, donc Casse-Pilote, Mont-Nevers, bientôt le Gaumont et le Lorrain, on pourra accéder directement à partir de l'application mobile pour faire les différentes démarches en ligne directement. Voilà. Donc, nous avons entré un formulaire afin de recueillir vos impressions sur la journée d'aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez nous faire les remarques en fonction de ce que vous aurez pensé de notre matinée d'information directement sur l'application mobile. Comme ça, nous allons recueillir ces différentes informations et nous pourrons les traiter afin d'améliorer nos prochaines animations. Donc, on revient toujours à l'accueil. Donc, ici, nous avons tout ce qui est actualité. L'actualité, l'avantage de ce type d'actualité, c'est qu'on n'a pas besoin de taper les actualités. On récupère directement les actualités à partir du site d'Internet de Cap-Nord. Et les communes pourront faire la même chose en récupérant un flux, ce qu'on appelle un flux RSS à partir de leur site, s'ils ont un site. Et ça mettra automatiquement toutes les dernières actualités à partir de l'application, soit Cap-Nord ou des différentes communes. Voilà. Donc, je vais vous montrer les différentes communes. On va prendre un exemple de commune. Par exemple, Ajoupa-Bouillon, la première que je vois. Oups, je crois que j'ai perdu la connexion Internet. Le temps de me reconnecter. Voilà. Donc là, nous sommes sur l'application d'Ajoupa-Bouillon. Donc vous voyez, donc, il y a une photo représentant la ville d'Ajoupa-Bouillon, le logo de la ville et les différentes icônes. Mais ça peut être personnalisé par les communes, mais nous allons essayer de respecter pratiquement le même cadre pour toutes les communes, mais c'est vrai que ça peut être personnalisé aussi. Donc chaque commune dispose donc de son agenda, son actu, son annuaire, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui se passe dans la ville, et aussi peut aussi mettre en place des avis. Et on peut revenir aux différentes collectivités. Il y a aussi un module signalement qui peut être mis en place. Cap-Nord, on a décidé de mettre en place ce module, mais les différentes communes ne souhaitent pas encore le mettre en place parce que ça sous-entend bien sûr, quand il y aura des signalements de la part des usagers, il faut bien sûr qu'il y ait du monde derrière afin de pouvoir traiter ces informations, afin que l'usager ne soit pas en attente de réponse trop longtemps. Donc, l'avantage du module signalement, quand on va sur ce module, je vais vous montrer. Donc, on peut mettre, il y a le thème, le sujet, le message, et les coordonnées GPS sont relevées automatiquement à partir du téléphone. Donc, si on veut faire par exemple, un dépôt, mentionner un dépôt d'ordures ménager, sauvage, par exemple, il y a les coordonnées GPS qui sont automatiquement relevées. La personne met son nom, son numéro de téléphone, son adresse mail, et peut même prendre une photo directement. La connexion Wi-Fi ne dépend pas de moi, ça dépend de la salle. Et effectivement, assez souvent, je suis déconnecté.
Donc là, donc on peut prendre directement une photo et rajouter la photo directement et l'envoyer. Donc, chaque signalement qu'on aura programmé, il suffira de rentrer une adresse mail et cette adresse mail va permettre de recueillir les informations. En fonction des thèmes choisis, on peut rediriger les différents signalements vers plusieurs personnes afin que ce soit traité par des personnes différentes en fonction du besoin. Donc là, si je vais prendre une autre commune par exemple, Trinité, j'entends dans la salle par exemple. Donc voici pour la ville de Trinité. Donc la ville de Trinité ayant un site Facebook, Twitter et YouTube. Donc à partir de là, l'administré peut accéder directement aux différents réseaux sociaux de la ville. Donc c'est ce que je disais. Donc chaque ville, ça peut être paramétré en fonction de ce que dispose la ville. Si tous les réseaux sociaux dont ils disposent, on pourra les mettre également. Donc s'il y a un Instagram ou autre, on peut aussi paramétrer. Donc, les contours de la nouvelle application, je vous les ai brossés. S'il y a des questions, des interrogations, je suis à votre écoute et je tâcherai de répondre au mieux aux questions posées. Merci beaucoup, Olivier. Derrière. Il y a une question. Juste derrière. Est-ce que l'application est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Android et iOS? L'application sera disponible sur toutes les plateformes, mais pour l'instant, uniquement sur Android, car nous avons eu une surprise quand on a voulu mettre en ligne par rapport à Apple. Apple a changé sa politique. Avant, l'éditeur pouvait publier des applications pour toutes les entreprises. Apple se sont rendus compte qu'ils perdent des sous. Donc maintenant, ils obligent chaque entreprise à publier directement eux-mêmes. Et comme ça, chaque entreprise paye ses 100 € à l'année. Avant, l'éditeur pouvait payer 100 € publiés pour tout le monde. Maintenant, chaque entreprise doit publier eux-mêmes son application. Donc nous avons fait la demande chez Apple et ils sont en train de vérifier les informations afin de nous donner l'accord pour publier directement sur leur plateforme. Mais pour l'instant, sous Android, ça fonctionne. Sur Apple, ce sera très bientôt. Les démarches sont déjà en cours. Merci. De rien. Oui, bonjour. Donc derrière une appli mobile, donc c'est très intéressant, il y a souvent de la réorganisation des services internes, donc notamment en ce qui concerne les signalements. J'imagine que chaque fois qu'il y aura un signalement, l'idée c'est de le traiter, de faire une réponse à la personne qui a fait le signalement. Oui. Voilà. Comment c'est un peu passé, comment vous diffusez un peu l'information au sein de vos services pour s'intégrer avec ce nouvel outil et... Enfin, je ne sais pas, vous avez pris les dépôts, les déchets, enfin, je sais. Oui, tout à fait. Je sais pas si vous avez fléché certains signalements précis, je ne sais pas. Oui, il y a certains signalements qui sont traités. Donc, il y a les dépôts sauvages, maintenant comme Cap Nord, tout ce qui est les animaux errants, donc ça relève de la compétence de Cap Nord, donc il y a aussi un onglet pour ça. Donc, en fonction des thèmes, il y a une adresse mail qui est fléchée par rapport au thème et ça arrive directement au service concerné. Nous faisons une communication auprès des agents quand ils reçoivent ce genre d'informations pour qu'ils les traitent le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que ça peut prendre il y aura peut-être une petite latence, mais on va faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible pour l'usager. Voilà. Et il faut savoir qu'on couple tout ça aussi avec tout ce qu'on fait au niveau des services techniques et du patrimoine, où on a une plateforme logicielle où effectivement, à terme, l'usager pourra faire ses demandes directement. Donc, on travaille à ce que les communes puissent répondre aux demandes qui arrivent par Internet, comme ça. Et ce qui fait qu'avec l'adresse mail qu'on met, la demande va directement dans le logiciel de gestion des services techniques et l'intervention est traitée de cette manière.
Bonjour. Est-ce que vous Bonjour. avez intégré des services de santé, comme par exemple les pharmacies de garde? C'est prévu, on y a pensé, on a même évoqué le fait de pouvoir mettre tout ce qui est tous les GAB, les distributeurs de bières. Des fois, quand il y a des touristes ou même des particuliers qui veulent trouver un GAB le plus proche, des fois, assez souvent, on a des soucis à trouver pour les pharmacies de garde. Ce sont des pistes qui sont en étude, mais ça, on va tâcher de les mettre aussi sur l'application, étant donné surtout qu'il y a la fonction GPS dessus. Voilà. Juste pour compléter les propos de Monsieur Louisin, effectivement, sur les évolutions de l'application mobile, notamment les services qui seront proposés, on a un groupe de travail avec lequel, effectivement, on étudie toutes ces pistes de réflexion. L'idée étant d'apporter à l'administré, à l'usager, le plus d'informations possible. Donc pour commencer, effectivement, l'application, elle aura peut-être un minimum de services, mais offre qu'on élargira au fur et à mesure, déjà d'une part en fonction des retours des citoyens, et puis aussi en fonction de l'information qui proviendra des communes, puisque comme M. Louisin l'a précisé, les communes seront à même, elles aussi, d'alimenter de manière totalement autonome l'application mobile, ce qui permettra effectivement de pouvoir l'actualiser au fil de l'eau et disposer d'une information à jour en temps réel. Et effectivement, toute cette application nouvelle version a été vraiment travaillée en concertation avec les services communication et informatique des communes, avec ce groupe de travail. C'est un travail vraiment en partenariat avec les communes. Il n'y a plus d'autres questions? Concernant le portail, c'est e-famille, c'est ça? Portail famille. Portail famille, Oui. excuse-moi. Est-ce qu'on pourrait voir qu'est-ce qu'il en est exactement? Eh bien, c'est très bien. Nous allons passer à cette partie tout de suite avec Annelise Thomas. Ah, il y a une autre question quand même. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous avez imaginé que vous pourrez avoir des propositions de nouveaux partenaires, on va dire, qui auraient besoin d'être en contact avec vous avec ces applications? Je m'explique en disant que le projet que moi je porte en ce moment, qui s'appelle la salle de confinement, c'est une espèce de bunker à la française dans les maisons, notamment là où il y a des personnes qui sont en situation de handicap ou des personnes vieillissantes. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'étudier cette question-là? Parce qu'en fait, les salles de confinement seront digitalisées. Il y aura tout le matériel qui sera possible et imaginable pour que les gens soient en contact avec l'extérieur. Alors, est-ce qu'on a une possibilité de discuter de la question avec vous pour voir comment on pourrait associer la démarche avec vous? Là, vous répondre tout de suite, je pourrais vous dire ça peut être étudié et on pourrait voir dans quelle mesure ça peut être intégré à l'application. Mais je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Il faudrait qu'on voit qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais nous ne sommes pas fermés. S'il y a possibilité, pourquoi pas, on peut étudier la question. Je voudrais juste ajouter, pour répondre à la question de M. Marilus, que dans notre dispositif e-santé, nous réfléchissons à ce genre de choses, puisque le porteur de projet nous amène à réfléchir sur ces problématiques. Donc nous réfléchissons, nous avons à cœur de régler ces questions. Mais en tant que représentante de la commission TIC, je vous promets de transmettre cette doléance à la commission qui se chargera de réfléchir plus avant pour plus de propositions. Je passe le micro à Mme Annelise Thomas pour la suite. Donc, bonjour à tous. Effectivement, la question a été posée concernant le portail famille. Donc, c'est vraiment l'objet de mon intervention actuelle. L'idée étant effectivement de vous présenter aujourd'hui le portail famille qui a été mis en place par Cap Nord, mais qui est valable aussi bien
pour les 18 communes du Nord, ainsi que Cap Nord, effectivement lui-même, puisqu'il propose également des services accessibles à la population. Donc les objectifs de ce portail sont multiples. L'idée étant, dans un premier temps, de moderniser et simplifier la relation entre les citoyens et les collectivités. Puisque, comme l'a dit Olivier effectivement en introduction, on a de plus en plus de pratiques qui se transforment avec effectivement l'Internet, avec effectivement les smartphones. L'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur ces nouvelles pratiques et proposer de nouveaux services aux citoyens pour pouvoir les rapprocher des différentes collectivités. Ensuite, il s'agira aussi de développer l'autonomie des usagers, puisque par le biais de ce portail, l'usager est acteur de sa démarche, il saisit un certain nombre d'informations, donc on le verra tout à l'heure, donc ce qui permet effectivement à l'administration, entre guillemets, de se décharger d'un certain nombre de démarches, si je puis dire, fastidieuses, et de permettre à l'usager de renseigner des informations qu'il est les seuls à détenir, notamment son identité, les justificatifs de domicile, enfin toutes les informations qui le concernent. Et puis enfin, l'idée de ce portail famille, l'objectif était de pouvoir améliorer le recouvrement des dettes, donc en complétant les solutions de paiement déjà proposées aux usagers. Nous le verrons tout à l'heure, effectivement, il était constaté, donc dans toutes les collectivités du territoire, des files d'attente très très longues chaque mois pour pouvoir procéder au paiement des différentes prestations. Donc l'idée était déjà de désengorger les services à chaque période de paiement et aussi permettre en tout cas aux citoyens de pouvoir effectuer ces démarches et ces paiements en ligne. Donc il y a deux enjeux. Le premier est de, bien entendu, améliorer la qualité du service rendu à l'usager, puisqu'on va réduire le temps d'attente, puisque l'usager qui va choisir de réaliser ses paiements et ses inscriptions en ligne n'aura plus à se déplacer chaque mois à la caisse des écoles pour faire son inscription ou les paiements de son enfant. Dans un second temps, on diminue aussi les demandes répétitives de pièces justificatives, puisque là, par le biais du portail, on va le voir tout à l'heure, il y a une rubrique échange qui permet en fait au service instructeur d'échanger en temps réel avec l'administré, et l'administré a donc la possibilité de fournir par voie dématérialisée toutes ces pièces justificatives sans se déplacer. Donc on revient effectivement à ce point, limiter les déplacements donc, des usagers, sauf cas de force majeure, puisque dans certains cas, il peut y avoir soit des soucis Internet ou à l'initialisation du compte, des premiers soucis de connexion. L'idée étant effectivement de limiter le plus possible les déplacements des usagers et bien sûr proposer une accessibilité au service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque effectivement, lors des périodes de paiement, l'usager n'est plus limité aux horaires d'ouverture du service. Il peut effectivement procéder à ses paiements à l'heure qu'il le souhaite et le jour, effectivement, même si c'est le week-end, il procède effectivement à ces démarches en ligne. Et puis, optimiser l'activité du service, puisque ça permet aux agents de faciliter le suivi des demandes, donc des demandes qui proviennent des citoyens, des usagers, donc demande d'inscription, suivi des paiements, etc. Ça permet également de libérer du temps pour les prestations complexes. Alors, l'idée n'étant pas non plus d'effacer totalement les interactions physiques avec l'administré, mais de pouvoir justement libérer le temps pour que les agents des différents services puissent disposer de plus de temps pour analyser effectivement les cas qui sont un petit peu plus complexes et échanger avec les usagers en question. Améliorer le temps de traitement des dossiers, puisque ça c'est bien évidemment lié à l'informatisation du service, et évaluer les volumes de paiement par type de paiement, puisqu'au fur et à mesure, l'idée étant pour chaque service d'avoir un suivi donc, en temps réel des paiements qui sont enregistrés, en sachant que les paiements qui proviennent du portail famille sont directement intégrés au logiciel de gestion avec un suivi des paiements qui sont réalisés. Donc, en ce qui concerne l'état d'avancement, donc, effectivement, on a proposé un accès simplifié au portail famille. Pour cela, nous avons choisi de mettre en place le dispositif France Connect. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait effectivement évoqué la mise en place future du portail famille. Aujourd'hui, il est en place pour certaines communes du territoire, en sachant qu'on va évoluer au fur et à mesure
au fur et à mesure pour pouvoir proposer ce service à toutes les communes. Et l'idée étant de mettre en place le dispositif France Connect qui permet à chaque administré d'utiliser donc effectivement une seule identité numérique, si je puis dire, c'est-à-dire que s'il dispose d'un compte Amélie, s'il dispose d'un compte pour accéder à ses impôts ou encore un compte La Poste, il peut utiliser ces comptes pour accéder au portail famille proposé par Cap-Nord. Il n'a pas besoin de créer un nouveau compte avec un nouvel identifiant, un nouveau mot de passe pour pouvoir accéder à ce service. Et puis bien sûr, nous avons mis en place une généralisation du paiement en ligne pour toutes les communes du territoire. Donc c'est une démarche qui est en cours. Effectivement, nous avons fait le choix d'utiliser la plateforme Tipeee qui est proposée par la Direction régionale des finances publiques et nous avons pu mettre en place ce service pour 9 communes sur les 18 actuelles du territoire. Nous avons 2 communes, Casse-Pilote et Le Morne-Vert, qui proposent depuis la rentrée scolaire 2018 le paiement en ligne. Donc vous aurez effectivement tout à l'heure un retour d'expérience de ces 2 communes. Et puis bien sûr, on envisage le démarrage du paiement en ligne pour le Gros Morne à compter de janvier 2019. Alors justement, on y vient. Donc le paiement en ligne, en ce qui concerne le portail famille, tout ce qui a été mis en place, donc ce sont tous les paiements qui sont liés à la restauration scolaire et à l'accueil périscolaire. Donc paiement de la cantine, paiement de la garderie, matin, midi ou soir. Donc en fonction des différentes communes. En sachant que effectivement, il y a d'autres communes qui proposent de l'accueil périscolaire, si je puis dire, pour les périodes de vacances. Il y aura aussi effectivement la possibilité de payer ces prestations en ligne. Donc pourquoi on parle de portail famille? C'est parce qu'à l'heure actuelle, on s'est effectivement concentré sur la famille et toutes les prestations qui ont trait à la famille. Donc, depuis le lancement du guichet unique, qui est quand même très très récent, puisqu'il s'agit d'un démarrage en juin 2018, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, les communes ont démarré pour la rentrée donc, de septembre 2018, on a observé une adhésion progressive au portail. Donc, depuis le lancement du guichet, on a à peu près 843 comptes qui ont été créés, donc, en sachant qu'on parle à ce niveau de 3 communes, Morne-Vert, Casse-Pilote et le Gros Morne. On a 484 comptes qui sont actifs et 224 qui sont en attente de validation d'email. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, l'usager doit aussi être acteur donc, de ce dispositif et notamment, ne serait-ce que pour l'activation du compte, il faut effectivement qu'il consulte ses mails pour juste cliquer sur le lien pour pouvoir activer son compte et bénéficier de tous les services. Et on a aussi effectivement constater une évolution constante des paiements en ligne. Donc effectivement, en 3 mois, on a un peu plus de 790 paiements qui ont été enregistrés et dont plus de 40% ont été faits en ligne par les familles. Donc c'est vrai qu'on a 3 mois de recul pour l'instant. On espère pouvoir continuer à avoir cette progression, mais pour l'instant, les résultats sont plutôt satisfaisants puisque les familles ont adhéré au portail et utilisent de plus en plus ce portail pour leur démarche. Donc on reviendra sur les détails qui seront proposés par les 2 communes qui nous feront part de leur retour d'expérience. Donc, avant de parler des perspectives, je vais tout de suite passer à la démonstration donc, du portail. Donc ici, je suis positionnée sur le point d'entrée, un des points d'entrée au portail, puisqu'on parle effectivement de guichet unique numérique, parce qu'il s'agit d'un portail web qui permettra d'accéder à tout un éventail de services. Le portail famille est une composante de ce guichet unique. Donc l'usager a la possibilité de se connecter soit en partant de Cap-Nord Martinique. Et ici, vous voyez effectivement, à partir de la carte, on peut se positionner directement sur le site concerné, où il saisit tout simplement l'adresse, donc l'URL qui est liée à sa commune, et il est redirigé automatiquement sur le portail correspondant. Donc pour la démonstration, ce que je vais faire, c'est que je vais passer effectivement sur une base, non pas la base réelle, mais une base de test, pour pouvoir vous montrer toutes les possibilités du portail. Donc ici, je suis positionnée sur la ville de Casse-Pilote. Je peux alors voir tous les services qui sont proposés aux familles de Casse-Pilote. Soit j'ai la possibilité de renseigner le formulaire d'inscription
de mon enfant, donc ce qui permet de renseigner donc, toutes les informations administratives, mais aussi de fournir les pièces justificatives au service instructeur. J'ai ici la possibilité de procéder aux réservations de la cantine et de payer en ligne, ou encore à l'accueil de loisirs. Donc pour accéder au portail, je vais me connecter donc avec mon identifiant et mon mot de passe. Donc pour la démonstration, je vais utiliser un identifiant et un mot de passe, comment dirais-je, d'un compte qui a été créé, mais j'aurai la possibilité aussi d'utiliser France Connect, comme vous le voyez ici. Donc si je clique avec s'identifier avec France Connect, je peux sélectionner mon identifiant impôt, mon identifiant Amélie ou éventuellement la Poste pour accéder au portail. Donc ici, je saisis un identifiant. Mon mot de passe et je clique sur me connecter. Donc, dès que j'ai cliqué effectivement sur me connecter, je vois bien donc mon nom et mon prénom qui apparaissent en haut à droite. Donc, je suis bien connectée au portail famille et j'ai un certain nombre de menus qui se sont alimentés automatiquement pour pouvoir procéder à mes différentes démarches en ligne. Donc ici, comme vous le voyez, vous avez une rubrique qui s'intitule Échange. Donc c'est à partir de cette rubrique que le citoyen pourra interagir avec le service instructeur. Donc en cliquant sur la rubrique Échange, ici je vois que j'ai un message qui m'a été envoyé donc, par la Caisse des écoles pour me demander mon justificatif de domicile. Donc quand je clique sur la petite icône, je consulte le contenu effectivement de ce message qui me dit « Merci de nous communiquer un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ». J'ai alors effectivement la possibilité de transmettre cette information au service instructeur. J'ai également ici une rubrique « Mes demandes » qui me permet de consulter toutes les demandes que j'ai faites à partir du portail famille. Donc ici, je vois que j'ai 2 fiches d'inscription qui avaient été qui n'ont pas été finalisées puisqu'elles sont encore au statut brouillon, mais qui me permettent de renseigner les informations liées à mon enfant. Donc, effectivement, en fonction de l'état d'avancement du traitement de ma demande, j'aurai effectivement le statut ici qui va évoluer au fur et à mesure. Donc ici, je suis encore en brouillon puisque je n'ai pas finalisé ma démarche, donc je peux encore la modifier ou éventuellement la supprimer. Dès lors qu'elle est finalisée, elle est transmise automatiquement au service instructeur. À partir du moment où la Caisse des écoles a commencé le traitement de ma demande, je ne peux plus la modifier, sauf si l'agent me laisse la possibilité de le faire en débloquant certains aspects de cette demande. J'ai ici une rubrique qui s'intitule Agenda. Donc c'est à partir de cette rubrique que je vais pouvoir procéder à toutes les réservations pour mon ou mes enfants. Donc soit de manière unitaire, donc en sélectionnant un jour, ou de manière groupée en cliquant sur réservation groupée. Donc ici, je vois que je n'ai pas sélectionné donc, la personne concernée, donc ici je sélectionne mon enfant. Si j'en ai plusieurs, la liste bien évidemment s'incrémente en fonction du nombre d'enfants qui sont inscrits à l'école pour l'année scolaire en cours. Donc je clique effectivement sur le nom de mon enfant et là je vois que les informations sont actualisées. Nous sommes pour toutes les communes du territoire sur un fonctionnement avec du prépaiement, c'est-à-dire que sur le mois en cours, je ne peux pas effectuer de réservation. Donc, nous sommes au mois de novembre, sur le mois de novembre. Je peux par contre effectuer des réservations pour le mois de décembre, puisque toute prestation doit faire l'objet d'un règlement antérieur. Donc ici, effectivement, en passant sur le mois de décembre, je constate qu'il y a plusieurs zones de disponibles qui se sont affichées, donc en vert, et qui me permettent de sélectionner, de faire des réservations pour mon enfant. Donc, soit je choisis de faire une réservation donc, sur un jour. À ce moment-là, je clique sur un jour et il m'est juste demandé de sélectionner les prestations associées et de cliquer sur enregistrer. Ou sinon, je choisis de faire une réservation groupée. Ce qui est très intéressant pour faire une réservation pour le mois complet pour plusieurs enfants sur plusieurs prestations. Donc ici, mon enfant, il est déjà sélectionné. Je vais alors créer une réservation pour la période de décembre.
Bien entendu, les périodes de vacances scolaires, les jours fériés sont automatiquement déduits des réservations que j'effectue. Donc là, je choisis la période de décembre, par exemple jusqu'au 14. Les prestations, je vais toutes les sélectionner. Accueil périscolaire et restauration scolaire. J'ai la possibilité de sélectionner une périodicité, semaine paire, semaine impaire. Donc ces cas-là peuvent être intéressants pour les parents séparés qui ont effectivement des cartes alternées. Ou encore sélectionner les jours de la semaine où mon enfant va manger sur cette période. Donc en cliquant sur enregistrer, j'ai donc ma réservation qui va être enregistrée et ma facturation va être générée. Donc cela peut prendre en fonction de la connexion. Donc là, effectivement, je suis connectée en 4G, donc c'est un peu plus long. Cela peut prendre un certain temps pour pouvoir afficher les informations. Donc là, j'ai bien mes réservations qui ont été générées et j'ai donc le montant de la facture à payer qui s'affiche également. Donc à partir de là, je peux bien évidemment vérifier que toutes mes réservations ont bien été prises en compte et cliquer sur « Générer ma facture et payer ». C'est donc à partir de ce moment que je vais alors pouvoir procéder à mon paiement en ligne par carte bancaire. Donc effectivement, je suis redirigée donc sur le site sécurisé qui est proposé par la Direction générale des finances publiques. Je retrouve donc le montant de ma dette, l'adresse électronique à laquelle sera envoyé mon ticket de paiement, et donc je peux procéder à mon paiement. Donc ici, hop. Je saisis les informations de ma carte, je valide, et ici mon paiement a été enregistré avec succès. Je peux alors cliquer sur mon ticket, l'enregistrer sur mon poste pour le conserver, en sachant qu'il m'est également envoyé automatiquement par mail. Donc au départ, mon compte effectivement affichait 2 impayés, puisque je n'avais pas procédé au paiement de ma facture. Et donc ici, si j'actualise ma page, donc, hop, si je clique sur mes factures, en impayé, je n'ai plus aucune facture. Et quand je clique sur payer, je retrouve bien ma facture de 57 € qui a été payée. Et bien évidemment, le résultat de ce paiement redescend au niveau des services instructeurs avec effectivement la date de mon paiement, le montant, etc. Donc ici, on a vu les factures, les réservations. Et puis, la dernière information, je peux consulter donc, le relevé de mon compte avec effectivement l'état de mon compte à la date concernée. Donc l'idée, c'est vraiment, vous l'avez compris, de pouvoir permettre aux parents de réaliser toutes ces démarches en lien avec les affaires scolaires et périscolaires en ligne et de pouvoir procéder à ces paiements en ligne. Pas seulement, oui. Inscription également. Son enfant. Bonjour, Bruno Pinard, ville de Casse-Pilote. Je peux juste préciser qu'au niveau de l'agenda, on s'en sert effectivement pour faire les réservations, mais le parent, au cours du mois, peut aussi visualiser l'état de présence de son enfant au niveau des activités. C'est tout. C'est une information très importante. Donc je vais juste conclure et laisser par la suite la parole à Madame Goitel et Monsieur Pinard. En expliquant effectivement que pour l'instant, nous nous sommes focalisés sur les prestations liées à la famille. Donc nous allons poursuivre la généralisation donc, du paiement en ligne via Tipeee pour toutes les collectivités du périmètre, puisque comme vous l'avez vu, pour l'instant, nous sommes encore en phase d'expérimentation, donc avec les communes qui ont démarré. Et l'idée, c'est de généraliser effectivement ces services sur toutes les communes du territoire. Et puis bien sûr, en lien avec des démarches qui sont mises en place à l'heure actuelle par la Direction régionale des finances publiques. Nous allons mettre en place PayFip, donc qui est une évolution donc, de la plateforme Tipeee que nous utilisons actuellement, qui va permettre de proposer aux parents un moyen d'encaissement supplémentaire et gratuit, à savoir le prélèvement automatique. Puisqu'à l'heure actuelle, dans les caisses des écoles, en fonction de chacune des modalités de fonctionnement des services, on a soit la possibilité de payer en espèces, par chèque
Alors, certaines offrent la possibilité de payer par carte bancaire sur place. Maintenant, il y a la possibilité de payer par carte bancaire en ligne. Et à terme, nous aurons effectivement un nouveau mode de paiement qui est le prélèvement automatique. Donc, ce nouveau dispositif va également intégrer une fonction de portefeuille électronique et, bien entendu, permettre à l'usager donc de gérer ses différents comptes et consulter les prélèvements qui sont opérés sur ces comptes. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le portail famille que nous avons mis en place. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes de précision sur ce service ? Ou il faut apporter un document papier? Non, alors effectivement, l'idée c'est vraiment de les numériser et de fournir la version numérique du document à la mairie, enfin par le biais du portail famille, donc sans se déplacer, en sachant qu'il y a deux possibilités. Donc si effectivement la famille dispose d'un scanner, la personne scanne, mais il faut savoir que nous avons aussi mis en place la possibilité, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes détiennent des smartphones. On permet aussi à l'administré de faire une photo du justificatif et de nous transmettre effectivement la photo de ce justificatif, à condition que ce dernier soit lisible, bien évidemment. Voilà. Bonjour, alors Eddie William, Ville du Robert. On a le portail famille aussi chez nous depuis 2 ans qui permet toutes les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on se rabat chez vous? Comment on fait? Effectivement, concernant le Robert, la question s'est posée, puisque comme vous l'avez dit, vous avez déjà le portail famille. Donc nous, au niveau du déploiement, on fonctionne généralement par groupe. Donc là, on est effectivement sur la phase expérimentale qui concernait 5 communes. Le Robert, nous l'avions effectivement positionné au niveau du 3e groupe, de façon à nous laisser le temps d'échanger avec vous et vous permettre soit d'utiliser le même outil que celui qui est utilisé à l'heure actuelle, comme on l'a déjà fait sur d'autres métiers, ou éventuellement intégrer, si vous souhaitez absolument conserver celui que vous utilisez à l'heure actuelle, intégrer votre portail au portail CapNord, et de façon aussi à permettre aux usagers du Robert d'accéder à partir du guichet unique numérique à votre portail famille. Donc ça, c'est une réflexion que l'on doit avoir avec la commune pour effectivement voir ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez effectivement nous rejoindre, c'est avec plaisir qu'on fera la migration. Oui. Oui, bonjour, Elionéila. Donc, monsieur disait que par rapport à l'agenda, le parent pouvait voir les absences aux activités et tout. Est-ce qu'il est prévu un remboursement ou autre à ce moment-là? Alors, je vais répondre du coup. Effectivement, alors ce que je vous ai présenté, c'est la partie visible par le parent, en sachant que les caisses des écoles sont équipées d'un logiciel qui est interfacé, donc qui est lié à ce portail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas, par exemple, d'intempéries ou de grève, on a effectivement la possibilité d'indiquer les jours qui ont été effectivement impactés par ces différents événements. Donc, ce qui fait que le parent qui a payé par anticipation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il bénéficiera d'un remboursement de ses prestations sur le mois suivant, puisque effectivement, on indiquera que le jour en question, il n'y avait pas eu d'activité pour cause de grève ou autre. Donc, ce fonctionnement est applicable uniquement pour les absences justifiées. Pareil pour les enfants qui sont malades. Effectivement, la Caisse des écoles va indiquer qu'il s'agissait d'une absence justifiée et un remboursement est alors effectif pour le mois prochain. Le mois suivant, pardon. Par contre, effectivement, quand il s'agit d'absences injustifiées, etc., pour des prestations qui avaient déjà été réservées et payées, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de remboursement. Alors, pour cet aspect, alors comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons fait le choix d'utiliser la plateforme Tipeee, donc, qui est proposée par la DGFiP. Et à l'heure actuelle, effectivement, cette plateforme ne permettait que le paiement par carte bancaire.
Donc par la suite, il y aura le prélèvement. Par contre, en termes de virement, il faudrait que je me renseigne auprès d'eux pour voir si effectivement ils prévoient de le faire. En sachant que le prélèvement facilite aussi un peu les choses, puisque vous pouvez en début d'année définir que vous allez payer chaque mois à telle périodicité, et ça évite d'avoir à répéter un certain nombre de virements de manière mensuelle. Mais à l'heure actuelle, c'est parce que la plateforme ne le permettait pas. Question. Concernant les paiements, on a montré que l'on peut faire plusieurs paiements pour plusieurs prestations. Cependant, nous dépendons du Trésor public et par exemple, eux, ils distinguent différentes régies. Est-ce que le logiciel, est-ce que le portail famille va distinguer ces différents paiements? Comment ça va se passer? Est-ce que le parent doit faire plusieurs paiements à la fois ou bien quand il va faire uniquement un paiement global, par la suite, quand ça va arriver, on va dire, au niveau des régies, ce sera distingué pour le Trésor? Alors, sur ce point, et Bruno, si tu veux compléter, je vais te laisser compléter. Alors, il faut savoir qu'au niveau du portail famille, en fonction des prestations, les prestations qui sont facturées sont forcément liées à une régie. À l'heure actuelle, le portail famille porte sur tout ce qui concerne les affaires scolaires et périscolaires. Donc, on est lié à la régie de la Caisse des écoles. Ce qui fait que tous les paiements qui sont encaissés dans ce cadre précis retournent directement au niveau de la régie Caisse des écoles. Si l'on souhaite demain mettre en place, par exemple, d'autres prestations, par exemple pour la petite enfance ou d'autres prestations, nous, derrière, on paramétrera la régie vers laquelle il faut effectivement redescendre le paiement et donc l'information. En fait, les activités périscolaires sont liées à la Caisse des écoles. Donc, les activités périscolaires sont liées à la Caisse des écoles. Donc, effectivement, les paiements vont aller vers la régie de la Caisse des écoles. Dans le cas d'autres régies et d'autres prestations, ces prestations sont créées sous forme d'activités et donc sont liées aussi à une régie, la régie propre à l'activité, qui gère l'activité et qui reçoit en tous les cas les sommes pour pouvoir honorer la prestation. En fait, je prends un exemple. Nous, à la Caisse des écoles de Basse-Pointe, la régisseuse, elle détient 4 régies. Il y a la régie pour la restauration scolaire, la régie pour l'accueil du matin, la régie pour l'accueil du mercredi et la régie pour les grandes vacances, pour la LSH. Et quand là, vous avez fait la démonstration, effectivement, le parent pouvait payer globalement, mais nous, il faut distinguer ces 4 régies-là. Est-ce que ça va se faire en paramétrant? Alors, pour la partie paramétrage, il faudra que l'on étudie effectivement le fonctionnement de la commune, puisque c'est ce qui a été fait effectivement dans chacune des communes qui a démarré. Alors, il est vrai que pour généralement, ce qu'on a pu observer, en tout cas sur les autres communes du territoire, c'est que tout ce qui concerne les affaires scolaires, périscolaires, relève d'une seule régie. Il n'y a pas effectivement de régie éclatée pour gérer chaque service. Donc, il faudra qu'on étudie la question avec vous. Dans certains cas aussi, c'est peut-être voir s'il n'y a pas lieu de revoir aussi peut-être le fonctionnement des différentes régies. En tout cas, nous, de notre côté, on va analyser avec vous avant de démarrer, de façon à ce que ça puisse répondre à votre fonctionnement. Mais ça fera l'objet d'une analyse bien précise avant. Comment ? Alors sur ça, il faudra qu'on voit. De toute façon, on travaille aussi en étroite collaboration avec eux, donc on aura la possibilité effectivement de les questionner là-dessus. C'est un travail vraiment accompagné. On va prendre une dernière question parce qu'on commence à être en retard. Et puis, on va continuer. S'il y a des questions par la suite, on pourra y répondre. Hein? Mais on continue. Bonjour, alors j'ai une question parce qu'en fait, je suis aussi mère de famille confrontée à ces questions-là. Et je trouve que en fait, ça répond de façon très proche en fait, aux besoins des parents, surtout en termes de transparence ou même de gestion de budget. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le parent aille pointer tous les jours où est-ce qu'il y a eu des grèves, surtout quand on paye en début d'année. Donc ça peut être intéressant en termes de transparence sur les questions de remboursement. Et justement, j'aimerais savoir dans le processus comment les parents ont été impliqués, parce qu'on parle de groupes de travaux dans chaque commune avec les services, mais comment les usagers eux-mêmes ont été impliqués en fait dans la construction de l'outil.
Justement, on va juste avoir un témoignage et vous verrez comment au Mont-Nevers on a agi. Tu peux passer le petit... Ça va répondre en partie à la question. Et je réponds quand même sur le deuxième aspect en matière de transparence. Alors c'est vrai que c'est une chose que je n'ai pas suffisamment peut-être montrée lors de la démonstration. En fait, le parent, ici, à partir de son compte, quand il clique sur paiement, il voit à la date du jour quel est l'état de son compte. Tout à l'heure, j'ai fait des réservations, j'ai payé, donc effectivement, je suis à 0 €, je ne dois pas et effectivement, je n'ai pas de crédit sur mon compte. En cas d'annulation de prestations, le compte est automatiquement crédité et le parent qui va effectivement sur la partie paiement, il voit son solde à la date du jour qui sera créditeur du montant des prestations qui ont été annulées. Donc c'est vrai qu'en matière de transparence, il a quand même l'information et il verra aussi dans l'agenda que les jours concernés sont grisés puisque ce sont des jours où il n'y avait pas eu de prestations. Donc, je continue effectivement sur la partie retour d'expérience. Donc, Monsieur Pinard et Madame Goitel vont effectivement vous faire un retour d'expérience. Mais en introduction, donc, je vais juste vous passer un témoignage donc, de Monsieur Lucien Salibert, donc, maire du Mont-Nevers et président de la commission TIC, pour lequel on a eu une démarche qui a été d'aller au-devant de ses administrés. Nous nous sommes rendus au Mont-Nevers pour leur expliquer la démarche et effectivement avoir leur retour sur le projet qui est mis en place par Cap Nord. Alors c'est une démarche qu'on a pu à l'heure actuelle réaliser au Mont-Nevers et également au Gros Morne à la demande des communes, donc sous forme de réunion d'information. Donc après l'école, on se déplace et on rencontre effectivement les parents. Bienvenue au Mont-Nevers, bienvenue à Cap Nord qui aujourd'hui se rend au Mont-Nevers pour nous, pour la population du Mont-Nevers et pour mettre en place un service que la population attend depuis longtemps. Cap Nord veut aujourd'hui mettre l'administré du Nord au centre de ses préoccupations. Chaque année, chaque mois, nous avons dans les mairies du Nord une longue file d'attente pour venir payer le bus, l'école, le restaurant, les activités, etc. Et aujourd'hui, avec le guichet unique numérique intercommunal, nous allons pouvoir rapprocher le citoyen des services administratifs de Cap Nord. Dans ce guichet unique, il y a ce qui s'appelle le portail famille. Le portail famille, c'est l'occasion qui est donnée aux administrés de, premièrement, avoir une facilité d'accès aux services administratifs de la mairie. Leur faciliter en fait la vie et rendre sur tout le territoire, leur donner la possibilité de traiter un certain nombre de choses, un certain nombre de préoccupations comme les restaurants, comme le bus, etc., leur permettre de le faire là où ils veulent, excusez-moi, quand ils le veulent, au moment où ils le veulent. Aujourd'hui, c'est un service personnalisé qui est donné à chaque parent pour leur permettre de traiter la relation en ligne entre l'école, le parent et la municipalité. Aujourd'hui, c'est vraiment un très grand pas qui a été fait par Cap Nord pour faciliter, en fait, c'est ça le sujet, faciliter la vie du citoyen dans le Nord. Alors, je dois rappeler qu'au Mont-Nevers, nous faisons partie des 5 communes qui ont été choisies pour être des communes pilotes. Donc, c'est nous qui allons expérimenter ce portail. Et sitôt que les corrections ont été faites, etc., les 13 autres communes, puisque nous sommes 18 communes de le Nord, les 13 autres communes vont pouvoir être mises à jour, mais vont pouvoir être équipées aussi de ce service. Pour l'instant, j'ai la fierté de dire que le Mont-Nevers, petite commune de montagne, mais belle commune, eh bien, aura aussi les services numériques que nous méritons aujourd'hui et que nous attendons depuis longtemps. Donc voilà en matière de retour d'expérience de Monsieur Salibert et je vais profiter pour laisser la parole à Madame Goitel, donc qui est adjointe déléguée justement aux affaires scolaires à la mairie du Mont-Nevers, qui va nous faire part de son retour d'expérience, puis Monsieur Pinard également de la mairie de Casse-Pilote qui nous fera son retour d'expérience également. Oui. Bonjour à tous. Là, vous m'excuserez parce que je suis un petit peu grippée et j'ai un peu la voix voilée. Mais je tiens d'abord à remercier Cap Nord
de nous avoir que la commune du Mont-Nevers fasse partie des 5 communes pilotes. Et nous avons tout fait pour pouvoir faire démarrer cette application à la rentrée 2018-2019. Donc, nous avons reçu l'aide de Cap-Nord pour monter les dossiers, pour prendre en charge les dossiers, puisque les parents, n'étant pas informés à l'avance pour eux-mêmes inscrire leur enfant en ligne, nous avons procédé d'abord, avec l'aide de Cap-Nord, à l'inscription des enfants, pour lesquels nous avions déjà les dossiers papier. Donc là, les parents ont été informés parce que nous avons eu une information faite par le groupe e-enfance de Cap-Nord pour informer la population sur la marche à suivre. Mais malheureusement, peu de parents ont répondu à cette invitation. Ce qui fait que nous avons démarré doucement, mais sûrement, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une vingtaine de parents qui utilisent l'application pour faire leur réservation et payer en ligne. Mais nous procédons aussi au paiement au guichet. Alors, les parents viennent au guichet payer par chèque ou en espèces. Nous avons aussi des parents qui sont retardataires et qui vont payer à la perception. Et ensuite, nous faisons tous ces renseignements rentrer dans le logiciel. Donc, nous avons des statistiques qui sortent au fur et à mesure. Donc, j'ai entendu tout à l'heure que s'il y a une absence justifiée, eh bien, le logiciel permet de procéder à cette absence. Par exemple, pour les intempéries, nous avons eu 3 jours d'intempéries et avec l'aide de Cap-Nord, nous avons pu faire une mise à jour globale pour pouvoir faire en sorte que les prestations figurent sur le compte des parents, Donc là, par exemple, nous avons 3 jours d'intempéries. On a programmé les jours d'intempéries. Nous les avons fait justifier. C'est une absence justifiée puisque c'est une absence qui était justifiée. Donc, les parents ont la possibilité sur leur facture de voir qu'ils ont crédit de 3 jours. Et d'après les tarifs, ça fait déjà le calcul. Et pour nous aussi qui payons qui faisons les mises à jour, nous aussi, nous pouvons déduire les 3 jours d'intempéries. C'est un système qui, à mon avis, est formidable. Une application que nous attendions depuis très longtemps. Évidemment, ça nous donne un petit peu de travail pour le moment, puisque tout le monde n'a pas encore la possibilité de payer. Il y en a qui sont réticents, il y en a d'autres qui, parce qu'ils n'ont pas eu leur identifiant à temps, qui ne peuvent pas encore le faire, mais ils obtiennent l'aide de la cyberbase et de moi-même pour faire leur réservation. Alors, ce que je tiens à signaler, c'est que les réservations doivent être faites 1 mois à l'avance. Ce qui fait que le parent qui n'a pas payé le mois de novembre ne peut pas accéder à l'heure actuelle pour payer avec effet rétroactif. Donc, nous l'invitons à venir à la cyberbase, nous leur faisons les réservations, ils viennent avec leur carte et ils peuvent payer. Et puis, un autre souci que nous rencontrons, c'est que beaucoup de parents paient sur une période de 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et ils n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, nous les invitons à venir également à la cyberbase ou me voir.
nous faisons les réservations et à ce moment-là, ils peuvent payer. Donc, nous mettons tout à la disposition des usagers et ils s'en servent allègrement parce que nous avons 140 enfants inscrits à l'école primaire. Nous avons 110 familles et sur ces 110 familles, nous avons déjà une vingtaine qui paient en ligne. Donc là, je crois que c'est en bonne voie. Et à partir de décembre, tous ceux qui paient par chèque, nous les avons invités à venir à la cyberbase pour leur donner les informations qui leur manquent, pour leur permettre de faire leur réservation et de payer en ligne. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Que c'est un système que le Monde Vert attendait depuis très longtemps. Et nous remercions Cap-Nord de nous avoir permis d'être commune pilote, une petite commune, et qui apprécie et qui a mis comment dirais-je, qui a mis en place très rapidement cette application depuis le mois de septembre. Et jusqu'à ce matin, j'ai vu qu'il y a des parents qui ont payé encore hier en ligne. Donc merci à Cap-Nord, merci à Anne-Lise, à Corinne et à Sabrina et à Baptiste. Oui, Baptiste. Alors, quand nous avons un souci quelconque, nous appelons tout de suite Cap-Nord qui nous tire notre épine du pied. Voilà, je vous remercie. Et puis, j'invite vraiment toutes les communes à nous suivre parce que c'est une application qui est vraiment, vraiment très pratique. On a un petit peu de mal au début, hein, puisque ça démarre, mais je crois que beaucoup de parents vont désormais pouvoir payer en ligne, parce que nous les invitons à venir à la cyberbase pour leur donner les explications. D'ailleurs, ils s'adressent très souvent directement à Cap-Nord. Hein. Ils ont les adresses, ils s'adressent directement à Cap-Nord. Ils nous envoient leurs documents par mail, ce qui nous facilite la tâche pour l'enregistrement. Moi, je trouve que c'est une application qui a mis du temps à être... Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je remercie encore toute l'équipe de Cap-Nord qui nous a permis d'arriver à ce point-là. Merci beaucoup, Madame Goitel. Et chez nous, à Cap-Nord, les petits sont les grands aussi. Donc, voilà. Donc, on va poursuivre. Juste un petit mot, puisque Madame Goitel a parlé de l'équipe aussi. Baptiste nous sauve aussi aujourd'hui, puisqu'il pratique le Media Lab, qui nous a permis, le petit film que vous avez vu, est un montage du Media Lab avec Frédéric Lenormand, qui est à la console, à la régie, plus exactement. Et nous avons un jeune qui n'a pas du tout encore pratiqué l'audiovisuel avec nous et qui assure la manifestation. Donc, tout à l'heure, on va parler d'un laboratoire, mais ici, le Media Lab est un laboratoire de l'audiovisuel où monsieur tout le monde peut venir apprendre à filmer, à tenir une régie, et on fait des plateaux TV autour de thèmes sur le numérique. Voilà. Merci Jordan qui est avec nous aujourd'hui pour la première fois aussi sur le plateau. Donc, monsieur Pinard va donner son expérience aussi au niveau de Cap-Nord. Donc, rebonjour. Hein. Donc, pour ma part, c'est la ville de Casse-Pilote. Je ne fais pas partie de la caisse d'école. Moi, je suis le responsable du système d'information. Je les accompagne dans la mise en place de cette application. Il faut savoir que les parents sur Casse-Pilote ont été informés, non pas cette année, mais depuis l'année dernière, parce que c'est un travail qu'on a mené avec Cap-Nord depuis bien plus longtemps, donc depuis septembre dernier. Donc, ils étaient déjà informés, avaient déjà été informés en amont de cette informatisation, dirons-nous, de la Caisse des écoles, et donc avaient été déjà invités, eux, à s'inscrire en ligne. Donc pour la ville de Casse-Pilote, l'inscription pour l'année scolaire 2018-2019, elle, a été faite directement par le portail. Donc nous avons expérimenté toute la phase d'inscription en ligne, transmission des pièces justificatives aussi de manière dématérialisée, traitement dématérialisé de ces pièces, éventuellement demande de complément d'information ou de justificatif parce que illisible justement. Tout ceci a été fait.
De manière générale, ça s'est très bien passé. Maintenant, il est vrai qu'il y a des parents qui sont réticents. Ces parents réticents ont quand même cette possibilité, comme ça a été le cas pour la ville du Morne-Vert, de venir avec leur dossier papier pour que l'inscription se fasse directement au bureau de la Caisse des écoles. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne peux pas dire trop de choses non plus, si ce n'est que c'était une demande de toute manière très forte des parents. Au niveau donc on va dire de la phase de paiement, nous on a quand même, je vais dire les 45%, on approche la moitié des parents qui payent par carte bancaire. C'est une évolution qui a été plus ou moins stable sur les 3 premiers mois réels d'activité. Ça a aussi eu un effet très avantageux, on dirait dire bénéfique sur les, je ne vais pas parler de retard, mais sur les impayés. Sur les impayés, aujourd'hui, un mois de prestations scolaires, donc un mois de septembre, un mois de novembre, un mois d'octobre qui débute, il y a, je vais pratiquement dire, zéro impayé sur ce mois. En gros, tous les parents ont honoré les prestations qui vont être consommées. Ce qui n'était pas le cas dans le passé, où vous aviez des personnes, des parents qui pouvaient être à 2 mois de retard en impayés. Donc, leurs enfants mangeaient, mais les parents n'avaient pas payé ces prestations. Et il y avait d'énormes retards, du moins d'énormes impayés. Aujourd'hui, on va parler de retard. Il faut savoir qu'une chose qui n'a peut-être pas été mise en évidence, c'est que le portail famille, pour la ville de Casse-Pilote, où il y a des périodes de paiement, je crois que dans la majorité des communes, c'est le cas, le portail famille n'est ouvert aux parents pour la réservation et le paiement des prestations que durant la période de paiement. En dehors de ces périodes de paiement, le parent peut encore accéder au portail, consulter l'état de son compte, l'état des présences de son enfant, mais ne pourra plus réserver pour le mois suivant. Il va devoir attendre la prochaine période de paiement. Donc, dans ce cas-là, comme Mme Guatel l'a dit, il est invité à venir à se présenter directement au bureau de la Caisse d'école où on va pouvoir procéder à une réservation. Il peut toujours payer en ligne. C'est-à-dire qu'on peut toujours lui générer une facture qu'il va payer en ligne. Voilà. C'est dommage, Mme Bourrès est sortie, mais nous avons aussi mis en place au niveau de la ville de Casse-Pilote une borne interactive à l'entrée donc du bureau de la Caisse d'école pour permettre aux parents qui n'ont pas d'outils informatiques ou de la possibilité de se connecter à domicile, de pouvoir malgré tout se rendre en mairie et effectuer toutes ces démarches au travers du portail directement sur cette borne. Donc je sais qu'il y a un projet donc, de borne numérique par Cap Nord, Martinique, pour équiper les communes d'au moins une borne. Donc je rappelle que ça serait bien que toutes les communes retournent vers Cap Nord pour pouvoir faire cette demande. Mais c'est des choses qui pourront améliorer aussi le quotidien des parents. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Donc voilà ce que je peux dire, hein, si ce n'est que ça améliore grandement les relations avec les parents ainsi que toute la phase de paiement. Je n'ai pas parlé de la partie régie, mais ça aussi c'est un élément qui est pris en compte. Ça permet d'avoir un visuel, un récapitulatif assez régulier donc des paiements, parce qu'aujourd'hui, dans le passé, nous avions les fameux quitanciers. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de sortir les éléments permettant de faire des versements ou éventuellement des virements. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pinard, pour ce retour d'expérience. Oui. J'ai eu par mail le témoignage d'un parent. Alors, qui dit, concernant l'utilisation du site du Morne-Vert, je suis entièrement satisfaite. J'ai eu une petite difficulté au début. J'ai pu joindre Cap Nord, qui a fait le nécessaire. Ensuite, j'ai pu envoyer les documents scannés utiles lors de l'inscription de ma fille à l'école. Aujourd'hui, j'utilise le site pour la réservation et le paiement en ligne de la cantine et de la garderie. Tout se passe pour le mieux. Je ne sais pas quoi rajouter, si ce n'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, un service comme celui-ci me paraît indispensable au regard de mes horaires.
J'ai également pu participer à la présentation du site par Cap Nord sur la commune du Mont-Nevers. C'est un bel effort de la municipalité que de proposer ce service qui paraît déjà indispensable. Merci à la municipalité et à Cap Nord. Je vais juste rajouter un truc sur l'utilisation des portails famille par les parents, surtout pour les familles où les parents sont séparés. Ça facilite effectivement grandement on va dire ces paiements des prestations, puisque vous avez des parents des fois qui sont même en métropole, donc séparés, un parent est en métropole, l'autre est encore sur place. Cette possibilité de pouvoir payer, on va dire au travers du portail, est beaucoup plus simple pour ces parents-là, pour ces familles-là, dirons-nous. Voilà. Merci pour ces retours. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Il y a une voiture qui gêne, une Jeep immatriculée BH275RK. Donc, le propriétaire de cette voiture est prié de déplacer, oui, si la personne est ici, de déplacer sa voiture rapidement parce qu'elle gêne. Merci beaucoup. Donc, nous allons marquer une petite pause. Donc, nous vous invitons à venir profiter des boissons chaudes, fraîches et d'une petite collation. Et nous allons reprendre par la suite avec effectivement une présentation qui va porter sur l'e-santé, avec effectivement toutes les démarches qui sont mises en place par Cap Nord, ainsi qu'une présentation réalisée par la société Happy Moon, donc de son projet de maison de retraite à domicile. Donc, merci beaucoup. Pause, 10 minutes.